Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis encore là, le prince de Nsundi, pour vous parler de la quinzaine. La quinzaine Congo Musundi, dans le cadre de la 34e édition de Malakima Congo. Et nous faisons tout cela pour honorer un homme, celui qui est juste à côté de moi, Tata Ndi Musundi. Un homme qui a su dire non, un homme qui a su relever le front, un homme qui a su dire qu'il connaît, donc il est. Ce n'est pas qu'il pense, donc il est. Non, il connaît, donc il est. Parce que la spiritualité Congo, c'est la spiritualité de la connaissance. Donc aujourd'hui, le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, va une fois de plus vous entretenir. C'est la 7e journée sur les 15 jours que nous avons choisis, c'est la 7e journée. Nous avons commencé le 13 décembre, nous irons jusqu'au 27 décembre pour terminer cette année et dire à Tata Ndi Musundi que nous ne l'avons pas oublié, que nous ne l'oublierons jamais, que Congo, les terres Congo pensent encore à leurs enfants qui sont partis depuis la nuit des temps. Et depuis que ces enfants-là sont partis, on entend plein de choses. Tous les enfants qui sont partis à gauche et à droite retournent dans leur mère patrie. Les Hollandais, les Français, les Russes, tous y repartent. Sauf ceux qui sont venus du cœur de l'Afrique. Les Congo Musundi ne repartent pas. Ils ne repartent pas. Et curieusement, ce Big Chief Congo Musundi a dit à celui qu'il appelait avec fierté, Hijo mio, mon fils. Il ne disait pas son filleul, il disait mon fils. Donc cet homme-là avait adopté un fils en Afrique. Pas un bébé, mais un fils déjà majeur qu'il avait adopté en Afrique. Avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont échangé, avec qui il a dit, il a prouvé d'ailleurs qu'il parlait assez bien qu'il soit né et grandi à Cuba, mais il parlait assez bien la langue Congo, pour ne pas dire la langue Sundi. Et il a dit qu'il voulait retrouver ses bases, il voulait retrouver son chemin. Ce chemin-là, comme il aimait bien l'appeler, c'est le chemin Musundi. Toutes les religions du monde portent le nom de ceux qui les ont créées. L'unique religion au monde qui ne porte pas son nom, c'est la religion Congo. Dans les Amériques, on l'a appelé Palo. Et lui m'a dit, en 2011, quand j'ai participé à la première rencontre des films du cinéma des pays du Sud,
la première rencontre des cinéastes, pardon, parce que ça c'était au Venezuela, non, en 2013, en 2012, mais en 2011 c'était à Cuba, la rencontre entre des cinéastes d'Afrique et d'Amérique du Sud. Au cours de cette rencontre, nous nous sommes vus, on a profité de cette occasion pour faire Malakima Congo à Cuba pour la première fois. Et il m'a dit, mon fils, regarde, tu vois ça, c'est une tige. Et c'est ça ma religion. Parce qu'on l'appelle bois. Le bois peut être un baobab, le bois peut être un fromager, le bois peut être une tige, c'est le bois. Est-ce que ma religion à moi, celle de mes ancêtres, est seulement le bois? Pourquoi les Indiens qui utilisent leur religion, ils l'ont appelé comme ils veulent, comme il s'appelle, Bouddha, bouddhisme. Le nom de leur patron, Bouddha, bouddhisme. Les chrétiens, les Européens, ils ont appelé leur religion Christ, chrétien, chrétien, tiré du mot Christ. Les Arabes, ils l'ont appelé comme leur Dieu, c'est Allah. Ils l'ont appelé leur Dieu comme ils veulent. L'islam, les Béninois, on appelle leur Dieu comme ils veulent. Vaudou. Vaudou qui est très similaire à Kundo. Au Congo, on dit Kundo. Chez eux, ils disent vaudou. La logique est la même. Yoruba, on appelle leur religion la spiritualité Yoruba. Car pour Beto, pour la poto, pour Beto, chez nous, au cœur de l'Afrique, au Congo, on nous appelle Palo Mayombe. Palo, ça c'est un palo, le bois Mayombe. Et lui, Tatan de Musundi, il dit, oh, mais suis-je seulement un palo, moi? Mes ancêtres étaient-ils un palo? C'est ça la qualité d'être Musundi. D'être, s'il faut parler des éléphants, c'est la mère supérieure. Celle qui est en tête, qui conduit les éléphants. Même dans une zone désertique, à des milliers de kilomètres, à des longues distances, l'éléphant, il sait où est-ce qu'il y a de l'eau en temps de sécheresse. Donc lui, il vous dit, mais c'est quoi ça d'appeler ma religion à moi, celle de mes ancêtres? Comment peut-on l'appeler tige, bois, mayombe? Donc le bois de la forêt du mayombe. Dans cette forêt-là, y avait-il pas des êtres vivants? Y avait-il pas des gens dans cette forêt-là? Y avait-il pas des divinités? Y avait-il pas Dieu? Notre divinité, Amakongo. Pourquoi l'appellerait-on autrement que ce que sont mes ancêtres? Ces ancêtres à lui, ils sont Musundi. Ils viennent de la région de Nsundi, qui est la partie nord du royaume Congo. C'est pourquoi il s'est appelé. Il a appelé sa religion.
la religion moussoute. Ils sont très, en 65, en 2011, ils disaient qu'il y avait près de 65 000 adeptes dans sa religion. C'était un homme, un connaisseur, un fin connaisseur des racines de la culture africaine, des racines de la culture yoruba, des racines de la culture Congo. Et curieusement, il m'a appris des mots que moi, je n'ai pas appris au Congo. Des mots que nous avons oubliés. Je vous donne un exemple. Si vous voulez un exemple, je vous le donne. Ça, c'est la main. Ça, c'est la paume de la main. Ça, c'est le bras. Et comment on appelle ça en langue Congo? L'avant-bras en langue Congo. On ne connaît plus, mais lui, il connaît. Lui, il connaît. Donc, Tata Ndemosundi est un homme qui a voulu tracer les bases, qui a voulu poser les bases. Ah, Tata Moussoudi. Tata Moussoudi. Hélas. Hélas. Fauché, il a été. Fauché, il a été, Tata Moussoudi.